Cette route est surnommée la Grande Rue de l'Amérique. On l'appelle aussi la route mère, la route des rêves, la Grande Voie diagonale. Elle a beaucoup de noms, mais pour moi, c'est une amie, et je l'appelle Route 66. Je m'appelle Dan Rice. J'ai fait la route 66 26 fois de Chicago à Los Angeles. J'ai eu un grave accident de voiture. J'aurais dû y rester, mais ça a changé ma vie. Une fois rétabli, j'ai été vivre sur la route 66 pour fêter le fait d'être encore en vie. J'ai des amis tout du long. C'est comme une famille. C'est un village de 4000 km de long. L'emblématique route 66 relie Chicago à Los Angeles. Traversant de nombreuses petites villes qu'elle a contribué à développer, elle est longtemps restée le principal trait d'union entre l'Est industrialisé et l'Ouest, perçu alors comme un Eldorado. Durant la Grande Dépression des années 30, des centaines de milliers de paysans fuyant la sécheresse qui ravageait le Midwest prennent la route 66 vers la Californie à la recherche d'une vie meilleure. De nos jours, c'est une certaine image du rêve américain que les voyageurs recherchent sur la route 66, en particulier dans le sud-ouest. Albuquerque est la plus grande ville du Nouveau-Mexique. Elle doit son expansion à la route 66 qui la traverse. Mais c'est aux abords de la ville que l'on trouve le véritable esprit de la route 66. Ça va, Dan? J'ai apporté à manger. Oh, c'est super gentil. Ça me fait plaisir de te voir. Je m'appelle Vicky Ashcroft et j'habite au camping de l'Enchanted Trail à Albuquerque. Au départ, il y avait un magasin qui a été bâti ici en 1947. Juste un petit magasin au bord de la route 66 qui essayait de profiter du passage. Si je construis un grand dinosaure devant ma station-service, les gens vont s'arrêter parce que c'est unique. Cette route incarnait vraiment l'esprit de l'Amérique. Les Américains ont toujours été des rêveurs. McDonald's est né sur la route 66, Taco Bell est né sur la route 66, Dairy Queen aussi. Si on était à la poursuite du rêve américain, c'est la route 66 qu'on prenait. Cette attitude du « tout est possible », c'est l'essence même de la route 66. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les gens pouvaient voyager parce qu'ils le voulaient. Tout à coup, le rêve américain est à la portée de tous. Quand j'étais enfant, je voyageais beaucoup avec ma famille. À une époque, on avait une caravane comme celle-ci. Ça me rappelle des tas de souvenirs. Quand je trouve une caravane abandonnée sur le bord de la route, je la ramène ici et j'essaie de la retaper. Il y a des gens qui vendent leur maison et qui emménagent dans leur camping-car. Ils voyagent sans arrêt et ils adorent ça. Ce sont les explorateurs des temps modernes. Dans les années 50, le tourisme automobile prend son essor. Dans l'Arizona, la route 66 traverse certains des plus beaux paysages des États-Unis, comme le Grand Canyon. La petite ville de Holbrook était un haut lieu du tourisme à la grande époque de la route 66. De nos jours, la principale attraction de la ville est un motel excentrique des années 50 qui a été classé monument historique. Je vis ici depuis 1938.
La route 66 était déjà là, c'était une petite route à 2 voies. Mon père a eu l'idée d'ouvrir un motel sur cette route 66. Dans les années 50, les gens avaient des tas d'idées bizarres. Enfin, on trouve ça bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, on trouvait ça normal. Des motels en forme de tasse de thé, en forme de hutte, en forme de wigwam. On a essayé de les laisser en l'état. Je m'appelle Clifton Lewis, j'habite Holbrook, dans l'Arizona. Avec mon frère et ma sœur, on est les propriétaires des wigwams. Je m'appelle Lilia Demuth, j'habite aussi Holbrook. Et je travaille au Wigwam. J'avais 12 ans quand on a ouvert. On avait une station-service Texaco. Je me revois à la station-service en train de regarder les voitures qui passaient. Ça, c'est une Mercury modèle 1950, une Ford 1949, une Cadillac 56. On les reconnaissait au capot et aux ailerons. C'est pas comme les voitures d'aujourd'hui qui se ressemblent toutes. Une Pontiac 54 ou 55, ça c'est une Lincoln 72, une belle bagnole. Ces vieilles voitures, c'est comme des gens. Pour ma femme, c'est juste des tas de ferraille. Alors je dois lui donner 500 $ à chaque fois que j'achète une nouvelle voiture. Une nouvelle vieille voiture. Bonjour. Bonjour. Je dois aller réparer quelque chose. Bye bye. C'était ma femme, Idalia. C'est elle qui commande ici. Pas question de mettre l'Internet. Pas question de mettre le téléphone dans les chambres. Pas question de servir des petits déjeuners. Si je vends le motel et qu'il sort de la famille, ça sera plus pareil. Mon père l'a construit, j'y ai grandi, mes enfants ont tous travaillé ici, et ma petite fille pourrait bien prendre le relais. Est-ce que tu as dormi récemment dans un wigwam? Oui, comme chaque nuit. Les années 50 constituent l'âge d'or de la route 66. Mais dès la fin de la décennie, s'inspirant des autoroutes allemandes, le président Eisenhower décide de remplacer la route 66 par l'Interstate 40, une autoroute à 4 voies qui contourne les agglomérations au lieu de les traverser. Au milieu des années 80, la route 66 perd toute existence officielle. De nombreuses villes n'y ont pas survécu. À une époque, ici, il y avait 3 motels, 3 stations-service et un restaurant de l'autre côté de la route. Mais quand ils ont ouvert l'Interstate 40, tout a fermé. Je m'appelle Farrell Hastings. Je travaillais à New York, mais j'en ai eu marre de vivre en ville. Alors je suis venu ici travailler dans la sécurité. Pas besoin d'être sur ses gardes quand on se balade. C'est tranquille ici, il n'y a pas de fusillade. J'ai des sodas, j'ai pas de coca en canette, j'ai que des bouteilles. Ça va? C'est une ville fantôme qui n'est pas tout à fait morte. J'ai grandi dans le Midwest, à Burton, près de Flint, dans le Michigan. Ma famille travaillait dans l'industrie automobile. À la fin des années 70, General Motors a commencé à licencier. J'ai fait mon premier voyage sur la route 66 avec mon père. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La route avait déjà perdu son statut officiel. On arrivait de Flint, au Michigan, où tout le monde était au chômage. Et toutes les villes qu'on traversait étaient exactement dans la même situation que Flint. Je me suis dit, c'est ça les États-Unis d'Amérique? J'ai 15 ans, je suis censé faire quelque chose de ma vie, mais il n'y a rien à faire ici. Ce tronçon de la route 66 a été particulièrement touché. L'Interstate 40 évitait toute cette partie de l'Arizona et ces petites villes n'étaient ni indiquées ni desservies. Du jour au lendemain, elles risquaient de devenir des villes fantômes, mais certaines ont refusé cette mort annoncée.
C'est le cas de Seligman en Arizona. D'après l'état civil, j'ai 85 ans. J'affûte le rasoir. Les gens qui viennent ici nous disent « Voyager le long de cette route, ça fait 13, 14, 15 ans que j'en rêve. » Et tout le monde nous dit la même chose. Je m'appelle Angel Delgadillo et j'ai toujours habité Seligman, dans l'Arizona. Je m'appelle Myrna Delgadillo, j'habite Seligman, dans l'Arizona, sur la route 66. Angel est mon père, mais c'est moi le boss. Je suis juste le concierge. Oh, oh, oh. Vous voyez toute cette circulation? Il y a 10 ans, il n'y avait pas un chat ici. On restait assis là et on faisait signe à une voiture de temps en temps. On savait qu'il construisait une déviation. On le savait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que tout le monde allait se ruer sur l'Interstate 40 et que plus personne ne passerait par ici. Le monde entier nous a oubliés. Le jour où l'autoroute a ouvert, vers 2h30, 3h de l'après-midi, la circulation s'est arrêtée net. Pendant 10 ans, mon père a dit à tous les gens qui venaient se faire couper les cheveux dans son salon, le seul moyen de relancer l'économie de cette ville, c'est de faire de la route 66 un monument historique. La route 66 est devenue une route historique. Tous ces panneaux historiques marrons, on les doit à Angel Delgadillo, un homme extraordinaire. Sur cette route, les gens comptent autant que la route elle-même. Ah, le voilà. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Alors comment ça va? Ça va? Il reste sans voix. Comment vont Jessica et le petit? Très bien. Il aura 1 an mardi. J'ai besoin d'un bon coup de rasoir. Suis-moi. C'est parti. Il y a beaucoup de monde dans ta boutique. J'ai suivi votre exemple. Qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est vrai, sans rire. J'ai réfléchi à ce que vous aviez fait et je me suis dit, est-ce que je peux faire la même chose? Je vous dois tout, en fait. Tu exagères, Dan. Non, c'est la vérité. Sur cette route, tout le monde vous doit tout. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Oh my God. Ben dis donc, Dan. And there you are, ladies. Mesdames et messieurs, je vous présente le seul, l'unique Monsieur Poudbibi. Merci beaucoup. Ce que voulait mon père, c'était pouvoir gagner sa vie ici sans devoir s'en aller. Aujourd'hui, on a des visiteurs qui viennent de toute l'Amérique et de toute la planète et on est très contents. On peut gagner notre vie ici à Seligman. Cheese, 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 and more cheese. Yeah.
route 66 fut construite le long des voies ferrées. Elle longe aussi les pistes qu'empruntaient les pionniers, et tous ont suivi le même sentier. Le sentier le long duquel les Indiens d'Amérique ont voyagé pendant des siècles. Peu de gens se rendent compte que la route 66 traverse la frontière méridionale d'une réserve indienne à Peach Springs, en Arizona. Peach Springs est le nom que les hommes blancs ont donné à cet endroit. Les Wallapai vivaient ici et ils l'appelaient Waktagwiva Bacha. C'est notre terre. Je m'appelle Loretta Jackson Kelly. J'appartiens à la tribu des Wallapai dans le nord-ouest de l'Arizona. La route 66 faisait partie de notre vie. Elle était étroitement liée à nos besoins au quotidien. En fin de compte, la route 66 nous a été bénéfique. Les femmes vendaient les paniers tressés aux touristes pour gagner un peu d'argent. Dans les années 70, ma sœur et moi, on restait assises toute la journée avec nos longs cheveux noirs à regarder passer les gens. Ils s'approchaient pour nous prendre en photo et ils nous donnaient une pièce. Alors, vous savez, c'est la vie, c'est ça la réalité. Voici le pensionnat de Truxtun Canyon. On y envoyait des enfants indiens à la fin du 19e siècle. Ce pensionnat a été créé pour dépouiller les Indiens de toutes leurs références culturelles. L'idée était de leur inculquer une mentalité d'homme blanc. Le concept, c'était tuer l'Indien pour sauver l'homme. L'école a fermé dans les années 30. Dans les années 60, tout a été démoli, à part ce bâtiment. On a longuement discuté avec les anciens de la tribu pour savoir s'il fallait ou non conserver ce bâtiment. Les anciens ont dit « il faut le conserver, c'est tout ce qui reste d'une tentative de génocide culturel ». C'est un endroit qui est chargé de douleur, mais aussi d'acceptation. On a réussi à mettre notre douleur derrière nous. La route 66 amène beaucoup de touristes dans la région. Alors il faut trouver le bon équilibre entre notre culture, nos croyances et l'indépendance économique. Notre tribu a un avantage unique. Nous possédons 170 km du Grand Canyon. Notre taux de chômage a baissé grâce à nos entreprises de Grand Canyon West. En 2007, la tribu des Wallapai a construit le Skywalk. Dès le départ, éclate une controverse au sein de la tribu, partagée entre le désir de préserver la terre sacrée et la nécessité de subvenir à ses besoins. L'année dernière, on a dû accueillir environ 700 000 visiteurs ici. Et ça augmente chaque année. Je m'appelle Wilfred Watonomi Jr. J'appartiens à la tribu des Wallapai. Nous sommes à Grand Canyon West. Certains de nos visiteurs savent que le site est géré par la tribu Wallapai, mais la plupart l'ignorent. Le fait qu'ils viennent ici nous donne la possibilité de les informer, de leur faire découvrir qui nous sommes, ce que nous représentons, d'où nous venons et où nous allons. Pour nous, c'est le seul moyen de sortir du stéréotype dans lequel Hollywood nous a enfermés.
Hollywood put us in. Je peux vous prendre dans mes bras? Bien sûr. Merci. Merci. Merci beaucoup. Okay, good. All right, thank you. Merci. We've not only proven to Nous avons ourselves, réussi à convaincre tout le monde, et nous y compris, we've made ourselves que cet endroit pouvait devenir une vraie destination touristique. Les grandes étendues du désert californien abritent toutes sortes de rêveurs farfelus. Certains d'entre eux cherchent en réalité à fuir le rêve américain. I did it for myself, Je l'ai fait pour moi, but I share. mais je le partage. Hundreds. Des centaines, des milliers de personnes sont venues ici. My name is Je m'appelle Elmer We're at the Long. Bottle Tree Ranch. Nous sommes au Bottle Tree Something that's Ranch, been going qui on existe now depuis for 12 ans maintenant. 12 years. At the time Au départ, when I moved je me suis here, retrouvé it was ici quite par by hasard. accident. I mean, what are you gonna Pourquoi do? donc Buy a acheter house une on maison the sur la highway? vieille route It was 66? dead. C'était mort ici. There was, no Il n'y avait towns pas de here, ville, pas de no police, police, il n'y avait rien. nothing. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Elmer. Ah, ça va, Elmer? Vous arrivez d'où? D'Hesperia. Hi there. Ma femme, Laurie, Elmer. Enchanté. Jetez un œil, vous gênez pas. C'est très intéressant ici. I'm a collector. Je suis collectionneur. J'ai des outils agricoles qui remontent au 19e siècle. C'est ce qu'ils utilisaient dans le temps. Pour moi, il faut préserver tout ça. Alors j'espère que ça restera ici pour toujours. C'est le patrimoine de l'Amérique. Ce que j'aime dans la route 66, c'est que c'est comme une chasse au trésor. Quand on arrive quelque part, quelqu'un vous parle d'un autre endroit à découvrir. Voici notre magasin 66 to Cali, à la fin de la route 66. Je m'appelle Jessica Rice et je viens du Michigan. Voilà mon mari, Dan, et notre fils. C'est dur de rivaliser avec un séducteur pareil. Il n'y avait jamais eu de magasin de souvenirs à la fin de la route 66. C'est difficile à croire, mais pendant 83 ans, il n'y avait rien. Cette route incarnait l'espoir pour beaucoup de gens. C'est ce que je voulais montrer, et aucun magasin ne faisait ça ici. Je sais ce que la route représente pour moi. Quand je suis arrivé en Californie, j'avais l'impression que tout était possible. Et beaucoup de gens ressentent la même chose. Sur la route 66, il y a un vrai esprit de communauté. C'est comme un immense quartier. C'est la route la plus célèbre du monde. La route des rêves. La grande rue de l'Amérique. Elle représente la nouvelle frontière, ou la frontière perdue. C'est pas un boulot, c'est le paradis sur Terre.